avec Dieu. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Mais ce qui est étonnant, mais ces grands docteurs, ces grands hommes de Dieu, ces grands sacrificateurs, ces grands enseignants de la parole de Dieu, viennent vers le Seigneur la nuit en lui disant que lui, il est un docteur aussi. Ça dit Nicodème, il ne voulait pas reconnaître les doctorats du Seigneur Jésus-Christ la journée. Il est venu la nuit parce qu'il avait peur qu'il soit lapidé. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Mes amis, quand on regardait Nicodème passer dans sa robe de sacrificateur, dans sa toge de docteur, les gens disaient voici le saint serviteur de Dieu qui passe. Mais il vient voir le Seigneur Jésus-Christ pour lui dire que lui aussi il est un docteur, mais qui vient de Dieu, mes amis. Ici, nous parlons de la conversion. Qu'est-ce que la conversion? La conversion commence par, quand on dit la conversion, je vais donner un exemple qui est terre à terre, c'est comme j'ai un billet de 100 dollars. Amen. Amen. Et je viens en France avec mes 100 dollars et j'arrive à la banque. Je vais donner les 100 dollars et puis on va me donner, peut-être, c'est 80 euros. 81 euros comme ça. Là, c'est la conversion. C'est-à-dire, j'ai perdu les 100 dollars et je me retrouve avec maintenant le 80 euros. Ça, c'est ce qu'on appelle une conversion. C'est-à-dire, j'ai converti les dollars en euros. C'est-à-dire, j'ai perdu le dollar et je me trouve avec le euro. C'est ça qu'on appelle la conversion. Quand on dit quelqu'un il est converti, ça veut dire il a quitté une vie pour entrer dans une autre vie. Il a quitté et voyez un état pour entrer dans un autre état. Mes amis, ici nous voyons quelqu'un qui vient voir le Seigneur pour lui demander comment on peut entrer dans... Parce qu'on s'est converti pour un but. On a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour un but. Pour aller d'abord premièrement au ciel. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. La Bible nous dit, il est venu la nuit auprès du Seigneur pour lui dire, Rabbi qui me dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Mes amis, on peut être docteur, mais si on n'est pas un docteur qui est venu de Dieu, ça sera compliqué d'hériter le royaume des cieux. On peut être un croyant. Si notre croyance n'est pas assise sur le Seigneur ou selon la parole de Dieu, on ne peut pas hériter le royaume des cieux. On peut être un bon chantre, un bon prédicateur, un bon pasteur, un bon bishop selon les hommes. Mais si notre ministère n'a pas le fondement qui est Dieu lui-même, on ne peut pas hériter le royaume des cieux. Il est venu la nuit pour lui demander, Seigneur, Rabbi, quelqu'un me dit Amen très bien. Quelqu'un me dit Amen fort. Amen. Nous savons que tu es un docteur, mais toi, tu viens de Dieu, mes amis. Ça dit, notre conversion d'abord doit être une conversion qui vient de Dieu et qui va vers Dieu, qui a un objectif, Dieu d'abord. C'est pourquoi Nicodème dit, toi tu es un docteur, mais toi tu es venu de Dieu. Mais lui, il est un docteur, il est venu de l'école pastorale de ce monde, de la théologie de ce monde, mes amis. Vous voyez, ici nous sommes devant des docteurs, un qui a une source de ce monde et l'autre qui a une source aussi de Dieu. Et là, nous pouvons déjà faire ressortir ici des conversions. C'est la conversion qui va plaire à ce monde, qui est pour les hommes, et la conversion qui est aussi pour Dieu. C'est-à-dire, quand nous sommes dans l'église, nous venons, il y a des gens qui viennent à l'église aussi. Mais ils sont convertis pour le monde. Il y a aussi qui sont convertis aussi pour Dieu. Maintenant, la question qu'on doit se poser d'abord, notre conversion, à quel objectif? À quel but? C'est la conversion pour Dieu ou c'est la conversion selon les hommes? Et il demande au Seigneur Jésus-Christ, alléluia, quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Il lui demande ici dans le verset 2 où nous sommes d'abord, nous sommes dans le verset 2, il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Maintenant, vous voyez quelqu'un qui vient reconnaître d'abord le ministère de Jésus, reconnaître sa grandeur, reconnaître que lui vient de Dieu. Mais le Seigneur, au lieu de dire, voilà, c'est comme si quelqu'un qui vient, me croise en France, qui ne me connaît pas, il dit, oui, c'est l'apôtre Boya. Non, tu es un grand serviteur de Dieu. Tu es un grand homme de Dieu. Oui, tu es loin de Dieu. Tu viens de Dieu. Moi, je dis, en tout cas, c'est moi le grand bishop. Mais le Seigneur, il détourne la question. Il pose une autre question qui n'avait rien à voir avec la question de Nicodème. Jésus, maintenant, qui répond à Nicodème en lui disant, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, mes amis. Amen. Quand nous sommes, même on nous appelle chrétiens, on nous dit que nous sommes soit enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes sûrs nous-mêmes que nous sommes nés de nouveau? Parce que lui, il vient avec son doctorat. Il vient avec sa toast. Il vient avec son titre ministériel de bishop, les grands enseignants de la loi juive. Il vient voir le Seigneur
il parle du Seigneur, il lui donne beaucoup d'éloges, beaucoup de choses. Mais le Seigneur lui dit maintenant que toi, tu as besoin de naître de nouveau. C'est comme quelqu'un qui est à l'église, qui est archibishop. Maintenant, le Seigneur lui dit que toi, tu as besoin de naître de nouveau. Ça veut dire que la nouvelle naissance n'a rien à voir avec venir à l'église. N'a rien à voir avec la grosse Bible. N'a rien à voir avec parler en langue. N'a rien à voir avec la prophétie. Quelqu'un me dit amen bien. Parce que Nicodème, il maîtrisait le verset biblique. Il maîtrisait la parole. Il était l'enseignant de la loi de Moïse. Mais il vient voir Jésus. Jésus qui lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Mes amis, le Seigneur voulait dire à Nicodème que la conversion actuellement, la nouvelle naissance, ne concerne pas seulement le païen, mes amis. Ça concerne les gens qui sont dans l'église aujourd'hui. Ceux-là qui prêchent la parole de Dieu. Ceux-là qui chantent à l'église. Ceux-là qui dansent à l'église. Ceux-là qui parlent la langue à l'église. Ceux-là qui prophétisent à l'église. Ils doivent se poser des questions. Je prophétise. Je parle en langue. Je suis chrétien. Est-ce que je suis né de nouveau? Amen. Mes amis, voici quelqu'un, selon les hommes, il était un grand serviteur de Dieu. Mais Jésus lui dit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, mes amis. Pourquoi nous avons accepté Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur? On a accepté Jésus premièrement d'abord pour aller au ciel. On n'a pas accepté Jésus pour se marier. On n'a pas accepté Jésus pour avoir du travail. On n'a pas accepté Jésus premièrement pour voyager, mes amis. Vous savez, à un moment donné, on dit aux chrétiens, viens à l'église, tu vas te marier. Il vient, va faire 2-3 ans, après il ne se marie pas, il quitte l'église. Viens à l'église, il va travailler. Il vient à l'église, après 4 ans, il n'a pas du travail, il quitte l'église. Parce qu'on lui a dit, viens à l'église, tu dois travailler. Viens, et pourtant à l'église, mes amis, tous ceux-là qui travaillent en France ne viennent pas forcément à l'église. Tous ceux-là qui ont l'argent dans ce pays ne sont pas chrétiens. Tous ceux-là qui sont en bonne santé ne sont pas forcément chrétiens. Il y a des païens qui se marient. Il y a des païens qui ont beaucoup d'argent. Il y a des païens qui travaillent. Il y a des païens qui font des enfants. Mais il faut dire aux gens, viens à l'église, tu auras des enfants. Non, on ne vient pas à l'église pour avoir des enfants. Voici Nicodème, qu'on pensait qu'il était né de nouveau. Il vient voir Jésus, lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Mes amis, la vraie conversion, c'est cette conversion qui concerne les 3 parties de l'homme. Parce que l'homme, il est tripartite. L'homme, il a un corps. L'homme, il a une âme. Et l'homme, il a aussi un esprit, mes amis. Ces 3 parties de l'homme, voyez, vous allez voir que dans nos églises, beaucoup de nos prières concernent une seule partie de l'homme. Parce que le mariage, c'est le corps. Le travail, c'est pour le corps. L'argent, c'est pour le corps. La belle voiture, c'est pour le corps. Le voyage, c'est pour le corps. Ça dit, toutes nos prières sont centrées sur une seule partie de l'homme. Comme si l'homme, il est seulement corps. L'homme, il est aussi esprit. L'homme, il est aussi âme, mes amis. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens déséquilibrés. Parce qu'on nourrit seulement une seule partie de notre corps, de notre vie plutôt, qui est le corps. Tout est centré sur le corps, comme si l'âme ne fait pas partie de toi, l'esprit ne fait pas partie de nous aussi. Et pourtant, nous avons l'esprit et nous avons aussi quelqu'un qui amène bien. Le corps se nourrit des McDo, des KFC, ce que vous allez lui donner. Le corps se nourrit des habits, des belles voitures climatisées, tout ça. C'est ça le corps. Maintenant, l'âme et l'esprit, est-ce qu'on les nourrit? Quelqu'un me dit amen très bien. Quelqu'un me dit amen très bien ce matin. Dites amen glorieux ce matin. Mes amis, le corps, c'est l'enveloppe. C'est la partie qui nous aide à être en contact avec le monde physique. C'est ça qu'on appelle la chair. Quelqu'un me dit amen bien. Quand on parle de la chair a 3 significations. Ça dit le muscle du corps de l'homme. Quelqu'un me dit amen bien. Et tous les êtres faits de chair. Parce que les moutons, les cabris, le bœuf, ils ont aussi de la chair aussi. Ils ont la chair aussi comme nous. Ils ont des os aussi, ils ont cette enveloppe aussi. Quand un mouton meurt aussi après des années, il retourne aussi poussière. Quelqu'un me dit amen bien. Il y a aussi une autre signification de la chair, c'est la nature humaine. La nature adamique, c'est le vieil homme, l'homme avant la conversion. Quand on parle de la chair, c'est cet homme qu'on était avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, avant de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. C'est ça qu'on appelle aussi la chair.
Et ça, c'est le corps, c'est l'enveloppe. Là, il nous dit dans le livre de Genèse, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et quand Dieu a dit cette parole, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris la terre, il a fait la masse de terre, il a créé Adam. Adam qui veut dire en hébreu, ça veut dire la terre. Ça dit d'abord Dieu a pris la terre. C'est pourquoi vous allez voir que notre chair qui est notre corps est plus attiré aux choses de ce monde. Aux choses de la terre. Parce que le corps sort de la terre. Là il nous dit maintenant Dieu il a soufflé dans ses narines. Il lui a communiqué son esprit. Mes amis, nous ressemblons à Dieu. Non comme si Dieu a des yeux comme nous. Dieu n'a pas la tête comme nous. Dieu est esprit. Dieu n'a pas les deux bras comme nous. Dieu il voit devant, il voit derrière. Dieu il entend partout, il n'a pas seulement des oreilles. On ressemble à Dieu sur le plan spirituel. C'est son esprit qui est. C'est pourquoi Dieu, la Bible nous parle de trois types d'hommes. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme animal c'est l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Lui va retourner poussière et son âme va finir en enfer. Et l'homme spirituel c'est l'homme qui a Dieu dans sa vie, mes amis. Maintenant quand vous voyez dans la vie chrétienne aujourd'hui, on est plus centré sur la chair, le corps. Et pourtant, le corps va passer. La chair va passer, mes amis. Même si on ne veut pas mourir aujourd'hui, d'ici 100 ans, nous serons plus tous ici, je n'ai pas encore revenu. Nous allons passer, nous allons mourir. Et la France va continuer. Les enfants qui sont nés aujourd'hui vont vieillir. Ils vont passer aussi, mes amis. La terre et les cieux passeront. C'est la chair aussi passera aussi. La deuxième partie de l'homme aussi, c'est l'âme. L'âme, vous voyez mes amis, elle est le siège des émotions. Dans l'âme, nous avons l'intellect ou l'intelligence. Dans l'âme, nous avons aussi les sentiments ou les émotions. Dans l'âme, nous avons aussi la volonté, mes amis. C'est la partie immatérielle qui rend l'homme conscient de ce qu'il est et le distingue des autres. C'est-à-dire, nous sommes distingués à partir de notre âme. L'âme, c'est comme l'arbitre. Il est au milieu du corps et de l'esprit. Mes amis. Maintenant, l'esprit, c'est la partie qui traite avec le monde spirituel. L'esprit, comme on appelle en hébreu, du pléma, c'est-à-dire, il permet la communication avec Dieu, avec le monde spirituel. L'esprit a trois aussi facultés. Parce que je n'ai pas assez de temps, je vais résumer. L'esprit a la conscience, le pouvoir de distinguer le bien et le mal. L'esprit a aussi l'intuition. On prend conscience de certaines choses sans passer par la conscience, c'est-à-dire sans passer par le cinq sens. L'esprit aussi a l'adoration. Ce qui pousse l'homme à adorer, à vénérer soit le créateur ou la créature. Voici maintenant les trois parties de l'homme: corps, âme et esprit, mes amis. Maintenant, le corps, c'est l'enveloppe, comme je l'ai dit. Et l'âme, c'est il y a les émotions, où il y a les sentiments. Et l'esprit, c'est la partie qui traite avec Dieu. Quand l'homme va mourir, quand on parle de la mort c'est quoi? La mort, c'est quand l'esprit quitte le corps. Et le corps retourne, le corps va mourir, retourne poussière. Et l'âme ne fonctionne plus, et l'esprit va aller dans le monde des esprits. Et dans le monde des esprits, nous avons deux parties. Nous avons une partie qu'on appelle le sein d'Abraham ou le paradis ou la présence du Seigneur Jésus. Nous avons aussi la partie qu'on appelle aussi la prison spirituelle. On entend maintenant la résurrection pour passer à l'enfer ou bien à la mort éternelle. Mes amis, vous voyez, comme je le dis toujours, celui qui n'est pas né deux fois, il va mourir deux fois. Je vais m'expliquer. Ça dit, il y a d'abord la naissance physique. Notre maman nous a poussé, ça c'est la première naissance. La deuxième naissance, c'est quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. On est né deuxième fois. Celui qui est né deux fois, il va mourir qu'une seule fois. Parce qu'après la mort physique, il va aller maintenant dans la présence de Dieu. Mais celui qui est né une seule fois, sa maman l'a accouché, il n'est pas né de nouveau. Lui, après sa mort physique, il y aura encore la mort spirituelle, qu'on appelle la séparation éternelle avec Dieu. Comme on chante, la seconde mort, ma vie est cachée en Jésus, mes amis. Maintenant, vous allez voir que les chrétiens, ils ont plus peur de la mort physique que la mort spirituelle. On vit comme si l'enfer n'existait pas. Comme si le paradis aussi n'existait pas. Et pourtant l'enfer existe et le paradis aussi existe. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras jamais le royaume des cieux, mes amis. Le corps vieillit. Il va mourir un jour, mes amis. Maintenant, si le corps n'a pas connu la repentance, n'a pas connu la conversion, n'a pas connu la nouvelle naissance, mes amis, c'est dans l'âme. Vous allez voir que l'âme, tout ce que nous regardons, tu as regardé un match de football, ça passe par ton âme.
Tu as regardé un film, c'est pas quand tu regardes un film d'horreur, le serpent, puis tu dors, tu te vois laisser en train de te poursuivre aussi. Quand tu as passé le temps dans l'adoration, dans la prière, ton âme reçoit ces choses-là. Tu dors, tu vois les anges, Dieu te parle, tu fais des visions. C'est-à-dire l'âme influence le corps ou l'esprit. Maintenant, tout ce que tu regardes à partir de tes yeux, ça donne l'information à ton âme. Ce que tu entends, ça va vers ton âme. Ce que tu reçois, tout ce qu'on touche sur cette terre-là passe par notre âme. Plus l'âme est remplie des choses de Dieu, plus aussi l'esprit grossit en nous. Et quand l'âme est remplie des choses de ce monde, plus aussi la chair aussi grossit. Quelqu'un me dit amen. Maintenant, la question qu'on doit se poser dans l'église, est-ce que je suis un chrétien qui est converti à 3 dimensions ou je suis un chrétien qui est converti à une seule dimension? Parce que le chrétien qui est converti à une seule dimension, c'est quelqu'un qui a sa Bible, qui vient à l'église, qui peut parler en langue, qui peut chanter, mais quand il sort de l'église, il mène sa vie tranquillement. Il peut se prostituer, il peut voler, il peut mentir, il peut critiquer, il peut insulter, il mène sa vie d'impudicité, mais il chante à l'église. Il mène sa vie d'impudicité, il prêche, il se dit homme de Dieu. Il mène sa vie d'impudicité, il est dans la maison de Dieu. Ça dit, lui, son corps est converti. Parce que son corps vient à l'église, son corps danse pour l'église, son corps chante pour l'église, son corps peut prêcher pour Dieu. Mais lui-même, sa vie n'est pas la vie de Dieu, mes amis. Quelqu'un me dit très bien. Dites amen bien, je vais avancer. Alléluia. Amen. Mes amis, ce qu'on donne à notre âme influence soit notre corps ou soit notre esprit. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. On va lire Luc chapitre 3. On va lire un verset dans Luc chapitre 3. Et Dieu va nous aider. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Dans Luc chapitre 3, le verset 7 au verset 11, je vais lire rapidement. La Bible nous dit ceci. Amen. Amen. Il disait à tous, à ceux qui venaient en foule, pour être baptisés par lui. Ça c'est Jean-Baptiste. Il prêchait au bord du Jourdain et la foule est venue. Maintenant, il disait à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Comment Jean-Baptiste peut traiter les enfants d'Israël, race de serpents? Et physiquement, ils étaient les descendants d'Abraham, le porteur des promesses, le père de la foi. C'est-à-dire, il disait qu'ils étaient les enfants d'Abraham sur le plan naturel. Mais sur le plan spirituel, il n'était plus le fils d'Abraham. Mes amis, on peut se dire qu'on est chrétien, mais chrétien de nom. Parce que Jésus n'a pas laissé de chrétien lui-même. Il n'a jamais dit d'aller de faire des chrétiens. Jésus dit dans sa parole, allez faire de toutes les nations mes disciples. Maintenant, quand tu es un disciple accompli, maintenant les païens, les gens qui te voient, doivent t'appeler comment? Chrétien. D'abord, quand on disait voici les chrétiens, ça voulait dire quoi dans l'église primitive? Quand on disait voici les chrétiens, ça veut dire l'homme a persécuté, l'homme a tué, l'homme a abattre, l'homme a détruit. Voici cet homme-là. C'est pourquoi les chrétiens, ça veut dire c'est lui qu'on doit frapper. Moi aujourd'hui, quand quelqu'un se dit il est chrétien, mais il ne sait pas ce qu'il dit. On ne doit pas s'autoproclamer chrétien, les amis. On doit mener la vie des disciples. Vous savez pourquoi aujourd'hui dans l'église on mène une vie de désordre? Parce qu'on est plus de chrétiens que de disciples. Si on était disciples, on n'allait pas faire ce qu'on fait. Parce que les disciples qui viennent dans ce monde, ma tête qui veut dire faites exactement comme le maître. C'est-à-dire c'est l'action de reproduire Jésus. C'est-à-dire tu dois parler comme Jésus a parlé. Amen. Tu dois marcher comme Christ a parlé. Amen. Tu dois entendre comme Christ a entendu. Dans tout ça, tu dois te poser la question. Si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire, mes amis? Est-ce que Jésus pouvait se prostituer comme moi? Est-ce que Jésus pouvait mener une vie de publicité comme moi? Est-ce que Jésus pouvait s'asseoir pour critiquer sa soeur comme je le fais? Est-ce que je peux être à l'église pour murmurer? Mes amis, c'est la question qu'on doit se poser, mes amis. Dites amen bien, mes amis. Jean-Baptiste nous dit ici, portez le fruit digne de la repentance. Au lieu de se dire qu'on est chrétien, on doit chercher d'abord la repentance. La repentance qui est la prise de décision d'abandonner une vie pour entrer dans une autre vie. C'est le changement de vie qu'on appelle la repentance.
Quelqu'un me dit Amen très bien. Quelqu'un me dit Amen bien, mes amis. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin qu'on lui présente notre ministère. Dieu n'a pas besoin qu'on lui montre nos grosses Bibles. Dieu n'a pas besoin qu'on lui montre nos voitures, tout ce qu'on a besoin. Ça, c'est pour le corps. Mais ce que Dieu cherche auprès de nous, mes amis, actuellement, c'est le fruit de la repentance. Est-ce qu'on porte le fruit de la repentance? Est-ce qu'on montre au monde entier qu'on appartient à une famille qui est la famille de Jésus? Parce que la vie chrétienne ne se limite pas seulement à l'église. La vie chrétienne commence dans ta maison, devant ton mari. Toi, tu es une femme mariée. Est-ce que devant ton mari, tu es une chrétienne? Tu es un homme, tu es marié. Est-ce que ta femme te voit comme une chrétienne? Est-ce que tes enfants même t'appellent papa chrétien? C'est la question qu'on doit se poser, mes amis. Avance, papi. On n'est pas chrétien seulement dans l'église. Amen. Si notre chrétienté s'arrête à l'église, on a échoué. C'est pourquoi on n'influence pas même la France. On n'influence pas l'Afrique. On n'influence pas le monde. Et on se dit chrétien. Parce qu'on a la Bible, parce qu'on prie en langue. Prier en langue, c'est rien. C'est le béaba dans la ministre. Prophétiser, même les animaux prophétisent, les amis. Jésus a dit que les cailloux peuvent l'acclamer. Les amis. C'est-à-dire, toi, quand tu prophétises, vous savez, des fois, j'ai reçu un jeune frère. Il est venu me voir. Il était tellement rempli de lui-même, orgueilleux, dans l'église. Il dit, Dieu me dit, papa, que mes ennemis seront humiliés. Dieu m'a dit que, vraiment, dans peu de temps, il va me bénir. Je serai un grand type. Quand il est venu lui frère, mais pourquoi Dieu aussi ne te dit pas que tu es impoli? Pourquoi Dieu ne te dit pas aussi que tu dois être humble? Pourquoi Dieu ne te dit pas aussi de respecter les gens? Toutes les prophéties que toi tu reçois, c'est pour ton bien. Comme si Dieu là, lui, ne fait pas ce que toi tu fais. Il doit seulement ce qu'il doit faire pour toi. Vous savez, quand les gens reçoivent des prophéties dans l'église, c'est toujours des prophéties positives. Tu peux jamais voir une soeur qui vient te voir, papa. Dieu me dit de laisser les mensonges. Dieu me dit de laisser les critiques. Seulement, Dieu me dit que je vais travailler. Dieu me dit que je vais me marier. Dieu me dit que je vais avoir ça. Dieu me dit que je serai comme ça. Seulement les bonnes, comme ce Dieu-là. Mes amis, regardez la prédication de Jean-Baptiste et Jésus. Quand ils ont commencé à prêcher, ils n'ont pas prêché de voiture. Ils n'ont pas prêché de voyage. Ils n'ont pas prêché du travail. Ils ont prêché d'abord la repentance. Ça dit le changement de vie. Quelqu'un me dit Amen bien. On est chrétien parce qu'on a accepté de changer notre vie. On a accepté d'abandonner une vie passée pour entrer dans une nouvelle vie. Quelqu'un me dit Amen. Mes amis, on doit avoir le fruit de la repentance. C'est-à-dire, on doit avoir la haine du péché. Pour savoir que tu es converti, que tu es né de nouveau, la première chose que tu dois avoir dans ta vie, c'est la haine du péché. Amen. Quand tu commences à détester les mensonges, à haïr la haine, à haïr le critique, le murmure, à haïr l'impudicité, à haïr la prostitution, tu commences à avoir la haine du péché, ça veut dire que tu commences à naître de nouveau. Amen. Et naître de nouveau, ce n'est pas le parler la langue. Ce n'est pas la prophétie. Même les païens peuvent prophétiser. Le vieux prophète, il a trahi le jeune prophète. Après, il a encore prophétisé sur sa vie pour lui dire que tu vas mourir. Et puis, il est mort. Mes amis. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Même les diables prophétisent. Les démons prophétisent. Ils ont reconnu Jésus. Dans la vie, quand ils étaient dans la vie de fou de Gadara, ils ont su que c'est lui. Ils ont prophétisé sur le Seigneur. Mes amis. C'est-à-dire la prophétie ne fait pas de toi une convertie ou un converti. Le parlant langue ne font pas de nous des convertis. La conversion, c'est porter le fruit de la repentance. Avoir la haine du péché. Quelqu'un me dit bien. Pour savoir que tu es converti, il faut commencer à avoir la haine du péché. Mes amis, un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, qui est converti, il peut pécher par accident. Mais il ne fait pas du péché sa vie. Parce que quand nous lisons 1 Jean chapitre 3, quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Quelqu'un me dit Amen glorieux ce matin. Amen. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 9. Alléluia. Amen. 1 Jean, c'est vers la fin de la Bible. Verset 9 nous dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Quand quelqu'un il dit qu'il est converti, c'est pourquoi Jésus dit à Nicodème
Il faut que tu naisses de nouveau. Parce que Nicodème se disait archibishop, se disait grand docteur, mais il vivait dans le péché. Pour savoir que tu es né de nouveau, c'est quand tu commences à avoir la haine de critiquer. Quand les gens s'asseyent à côté de toi pour parler mal de ta soeur de l'église, ça te fait mal. Yes. Amen. Quand pour critiquer un frère, ça te fait mal. Amen. Même quand tu tombes dans des critiques, tu regrettes, tu pleures toute la nuit. Je mets des prières des chrétiens quand ils prient. Seigneur, tu m'as promis le travail. Seigneur, je vais travailler. Seigneur, je dois me marier. Seigneur, où es-tu? Je vais voyager. Seigneur, je vais avoir de la... Seigneur, je vais construire. C'est comme ça. C'est rare de voir quelqu'un en train de pleurer. Seigneur, aide-moi à laisser les mensonges. Aide-moi à laisser les critiques. C'est rare de voir ça. Et pourtant, la Bible nous dit, celui qui est né de nous, celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas. Parce que pratiquer, c'est faire de péché sa vie. On sait qu'on est dans l'impudicité. On sait qu'on vit avec un homme qui est marié. Mais on prie Dieu, mais on est avec cet homme-là. On sait qu'on est dans le faux. Mais on prie Dieu avec ça. Mes amis, ça sera. Dieu n'est pas comme ça. On peut moderniser nos églises, mais on ne va jamais moderniser Dieu. Dieu ne sera jamais modernisé chrétien. Même si les hommes de Dieu ne nous disent plus la vérité, cela ne change pas Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand on prêche sur la sanctification, sur la sainteté, les gens quittent l'église. Ils préfèrent là où on va leur dire, reçois ton travail, je reçois. Je reçois mon mariage, je reçois. Je reçois ma santé, je reçois. Je suis libéré, je suis béni. Je suis prospère, je suis prospère. Ça sont des slogans. Amen. Les slogans ne veulent pas nous changer, mes amis. Amen. Les slogans n'influencent pas Dieu. C'est la haine du péché. Parce qu'il dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Lui peut pécher par accident. Maintenant il est fait. Même quand tu fais un accident de voiture, tu ne peux pas continuer à cogner des voitures. Tu fais un accident puis tu regrettes. On fait le constat. Alléluia. Tu cognes, puis tu quittes encore, tu cognes. On va t'arracher ton permis si tu as volé le pays. Le même jour, tu as perdu ton permis. Tu peux perdre aussi ton royaume des cieux aussi. Parce que même si on te prêche la grâce est le plus dangereuse que la loi. Mes amis, la grâce ne nous autorise pas à mener une vie de péché, à rester dans le péché parce que nous sommes sous la grâce, mes amis. Quel est ce Dieu-là? Il dit les 3 fois saint. Mes amis, ça dit, la Bible nous dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il peut pécher par accident. Comme je le disais hier à l'homme, je le disais, que, vous voyez, on peut attacher un lion. Tellement il est attaché, ça fait longtemps de ne pas manger. Si on prépare la sauce feuille, on dépose là, tellement le lion il a faim, il peut manger la sauce feuille. Mais si on relâche ce lion-là, il retrouve les cabris, il les dévore. Il peut manger le feuille par accident, mais ce n'est pas sa nature. C'est comme un mouton. Il peut manger sauf poisson, parce qu'il a tellement faim, il est attaché. Mais le mouton, il est herbivore. Il va retourner dans le feuille. Mais si tu vois un mouton qui commence à manger la viande le matin, la viande le soir, la viande de la mer, ce n'est pas un mouton, c'est un lion en mouton. C'est la même chose quand tu vois un chrétien. Il pratique le péché le matin, le péché à midi, le péché le soir. Il n'est pas né de nouveau. Parce qu'il n'a pas la sémence de Dieu. Il n'a pas la nature de Dieu. Il n'a pas Dieu dans sa vie. Quelqu'un me dit amen bien. C'est un chrétien infiltré. Mes amis, vous savez, il y a des gens qui pensaient qu'il s'était converti. Il n'était pas converti. Lui, il est venu à l'église pour travailler. Il est venu à l'église pour se marier. Il est venu à l'église parce qu'il est malade. Il veut être guéri par Dieu, c'est tout. Et là, ce n'est pas la conversion. La conversion, c'est le changement de vie. On accepte de laisser une vie pour entrer dans une autre vie. Quelqu'un me dit amen bien. C'est pourquoi, mes amis, il faut avoir, quand on a la nature de Dieu, parce que le verset 10 nous dit ceci, c'est
Alléluia. C'est par là que c'est faut reconnaître quoi? Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu ne peuvent pas pratiquer le péché. Il peut tomber par accident. Le péché pour lui c'est un accident. Mais ce n'est pas une vie. Mais quand quelque chose devient une vie pour toi, tu dois te poser la question. Est-ce que tu es vraiment converti ou bien tu n'es pas converti? Parce qu'il n'y a pas un peu converti et puis un peu de Dieu. Non, non, non. Soit on est converti, soit on ne l'est pas. C'est tout. Quelqu'un me dit amen très bien. Quelqu'un me dit amen fort, mes amis. C'est-à-dire on peut pécher par accident. Là, on est né de nouveau. Mais si on pratique le péché, on n'est pas né de nouveau. C'est comme une vache. Ne deviendra jamais un carnivore. La vache est une herbivore. Elle peut manger la viande par accident, mais elle va retourner dans ses feuilles, mes amis. Mais si toi tu demeures dans l'opinicidité, tu demeures dans la haine, tu demeures dans des critiques, tu demeures dans des murmures, tu te dis chrétien, malgré ton parlant langue, tu n'es pas encore né de nouveau. Et tu as besoin de Jésus dans ta vie. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Quelqu'un me dit amen glorieux. Amen. Mes amis, voyez que Joseph, dans le livre de Genèse, le fils de Jacob, il a accepté de mourir en prison. Daniel a accepté la fosse au lion. Parce qu'un chrétien qui est né de nouveau, il peut mourir. Au lieu de pécher, il accepte de mourir. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont défié la fournaise ardente. Parce qu'ils étaient nés de nouveau. Quand quelqu'un est né de nouveau, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit dans lui, mes amis. Est-ce qu'aujourd'hui dans l'église, on a encore des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau? Mes amis, la sanctification n'est pas un accident. La sanctification, c'est notre nature étant enfant de Dieu. Même si les gens vont dire que tu es trop saint là, il faut bénir le Seigneur si tu dis ça. Des fois, on veut pécher parce qu'on veut plaire aux gens. Parce que les gens disent non, lui, non, le pasteur Zahir, lui, il pense à quoi? Il veut montrer quoi? Que celui le plus saint de la France, qu'il dise ou pas, il faut rester dans ta nature. Si tu es mouton, tu es mouton. Si tu es un lion, tu es un lion. Si tu es carnivore, mange la viande. Si tu es herbivore, mange le feuille. Si tu es né de nouveau, tu ne peux pas pratiquer le péché. Parce que le péché n'est pas ta nature. Toi, tu as la nature du ciel. Tu as la nature de Dieu. Tu as la nature de Dieu. Tu ressembles à Jésus. Quelqu'un me dit amen très bien. Regarde même l'apôtre Pierre. Quand il voulait mentir qu'il ne connaissait pas Jésus, il a commencé à parler. Ils ont dit non, sa nature, sa façon de parler, c'est comme Jésus. Parce qu'il était influencé. Il a péché par accident, il a pleuré. Parce que ce n'était pas sa nature, c'était plus sa vie. Quelqu'un me dit amen très bien. C'est-à-dire qu'il faut te poser la question. Est-ce que le péché est devenu ta nature ou bien le péché n'est plus ta nature? Alléluia. Parce que quand on est amoureux de Dieu, là, il y a une façon de vivre, une façon de faire les choses. Quelqu'un me dit amen très bien. Une façon de parler. Alléluia. Dites amen très bien. Amen. Celui qui aime le péché doit revoir sa conversion. Si le péché devient ta vie, devient ta nature, tu dois revoir ta conversion, mes amis. Ça veut dire que tu n'es pas connu de nouveau. Parce qu'on doit avoir la sémence de Dieu. On doit avoir sa nature. Si tu es à l'aise dans le péché, il faut te poser beaucoup de questions. C'est-à-dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Parce qu'il y a trois aussi dimensions de conversion. Trois sortes de conversion que je vais citer rapidement. Il y a la conversion qu'on appelle la conversion intellectuelle. Ici, c'est son intelligence qui est convertie. Il est touché par l'intelligence est touchée. Il est convaincu. Mais lui, c'est son intellect qui est converti. C'est-à-dire son âme n'est pas touchée. Il y a une autre conversion, c'est la conversion de motivation. Lui, il est venu sortir à l'église parce qu'il poursuit une soeur. Il veut sortir avec la soeur lui dit que moi je suis converti. Le frère va faire comme s'il est converti. Il va venir à l'église pour seulement séduire cette soeur-là et coucher avec elle. Moi j'ai connu cette conversion à l'église. Il y a un frère qui aimait une soeur dans son quartier, Abidjan. Et la soeur est venue à l'église, elle chante même dans la chorale. Le frère aussi est venu à l'église comme si quelqu'un qui était converti. Il s'est donné pendant 5 ans. Il était devenu ouvrier à l'église. Il a été modérateur. Maintenant, après, il est revenu encore vers la soeur. Non, il veut fiancer la soeur. C'est-à-dire, je t'ai déjà dit que je ne t'aime pas. Je ne peux pas parce que ça serait un péché. Si je ne t'aime pas, je ne peux pas te marier. Il dit non, lui, toutes ces années-là, il a fait ça à cause d'elle.
La soeur venait me voir et me dit, ah papa pasteur, regarde ce que le frère dit que lui s'est converti à cause de moi. Il est venu à l'église pendant 5 ans à cause de moi. Et si moi je ne la marie pas, il quitte l'église. C'est-à-dire quelqu'un qui est resté dans la maison de Dieu pendant 5 ans. Ça c'est une conversion de motivation. Quelqu'un peut se faire comme s'il est converti. Jésus. Parce qu'il veut seulement se marier. Il veut seulement travailler. Il veut seulement avoir de l'argent. Une fois qu'il a son argent, il y a quelqu'un qui respectait le pasteur quand il ne travaille pas. Une fois qu'il travaille, il respecte le pasteur. Il parle mal de l'église. Il critique l'église partout. C'était une conversion de motivation. Lui, il avait un objectif. Il voulait atteindre un but. C'est comme un Judas. Il a suivi Jésus parce qu'il voulait se faire de l'argent. Il y a des gens que vous pensez qu'ils sont convertis. Quand vous voyez un frère qui est dans l'église, il est tourné dans le monde, et vous sentez qu'il parle de l'église, il ne faut pas pleurer. Il faut demander est-ce qu'il était converti. C'est-à-dire c'était une conversion de motivation. Parce que quand tu t'es converti pour un motif, les jours tu vas atteindre le motif là, le but. Ou tu n'atteins pas le but, tu seras découragé. Celui qui est né de nouveau, il travaille, il ne travaille pas, il est toujours avec Dieu. Il est marié, il n'est pas marié, il est avec Dieu. Dieu n'est béni, Dieu ne le bénit pas, il est avec Dieu. Il est guéri, il n'est pas guéri, il est avec Dieu. Mais si toi tu es découragé parce que tu n'as pas de papier, tu es découragé parce que tu ne travailles pas, tu es découragé parce que tu n'es pas marié, ça veut dire que tu n'es pas connu de nouveau. Mes amis, la nouvelle naissance n'a rien à voir avec le travail. Ni le mariage, ni le travail, ni la santé. Qui vous a dit que tous ceux qui ont servi Jésus, il n'y avait pas de malades dedans? La belle-mère de Pierre était malade. Jean le bien-aimé, il était malade. Il est mort aveugle. Apôtre Paul était malade. Il guérissait les gens, il était malade. Mes amis, on ne mesure pas la chrétienté de quelqu'un parce qu'il est malade. Non, parce que non, le pasteur il est malade, l'enfant du pasteur a tel problème, l'enfant du pasteur est comme ça veut dire qu'ils n'ont plus avec le frère, ça n'a rien à voir. Tous ceux-là qui sont en bonne santé là, ne prient pas Dieu. Ne sont pas convertis. Mes amis, il y a des gens qui sont en bonne santé dans ce pays de la France. Ils ne connaissent pas Dieu. Il y en a aussi qui sont malades qui connaissent Dieu. Il y en a qui sont riches mais sans Dieu. Ça veut dire que, attends, un moment donné, les gens prêchaient un faux message de la prospérité. Là aussi, Dieu est avec toi, on va voir ta voiture, on va voir tes habits, on va voir ta maison. Ce que tu es là, ça montre que tu es pas le fils du royaume. C'est faux. Ils mettent des avions sur les affiches, mettent des dollars, euros, pour dire aux gens venez recevoir. Non, non. On ne vient pas recevoir l'argent à l'église. À l'église, on vient recevoir Jésus. On vient recevoir la parole de Dieu. On ne vient pas recevoir le travail ici. Quelqu'un me demande bien sur la table. L'église n'est pas une banque, frère. Celui qui veut de l'argent, il doit travailler. Il travaille, le pasteur Kalama, il prie pour lui. Et Dieu fait grâce. Tel père, tel fils. Et alléluia. Tu vas te marier, rentre dans les conditions de mariage. Et l'homme de Dieu va prier pour toi et Dieu va faire. On ne vient pas à l'église pour travailler, pour se marier. Tu veux de l'argent, il faut travailler. Il faut faire des affaires. Il faut avoir une bonne organisation de travail. Il faut respecter ton travail et Dieu va t'arroser, frère. Même en Afrique, les gens sont assis dans l'église en train de prier matin, midi, soir pour devenir riches. La main ne tombera plus comme ça. Même la main tombée, ça tombe pour la journée, c'est fini. Demain, ils attendront que notre main. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Mes amis, il y a la conversion de motivation. On est à la recherche de quelque chose. C'est une conversion de l'extérieur. Alléluia. Ça peut être de fausses conversions aujourd'hui. Alléluia. Cette conversion de motivation, ça peut nous pousser à vivre dans l'hypocrisie. On fait croire aux gens qu'on est chrétien, mais on ne l'est pas. On vit dans le péché discrètement, mais on fait semblant. Des fois même, on défend notre péché. On jette les versets qui vont nous justifier. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Il faut être honnête avec toi-même devant Dieu. Reconnaître ses péchés. Dire à Dieu qu'on a péché et qu'on a mal agi. Quelqu'un me dit amen. C'est pourquoi j'ai dit à l'église, quand tu es né de nouveau, tu es un nouveau converti, il faut voir le péché partout. Il faut voir le péché partout. Amen. Si toi tu ne vois pas le péché partout là, tu ne veux pas être un bon chrétien. Quelqu'un qui vient de se convertir, il doit mettre les garde-fous autour de lui. C'est pourquoi quand on se convertit, ça va à Kinshasa. Même pour regarder la télévision, c'est un péché.
C'était une bonne conversion. Quelqu'un me dit amen bien. Pour saluer même des païens, on avait peur. C'était une bonne conversion. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un, il est né de nouveau, il est né de nouveau. Il est dans l'église, il mène sa vie de désordre. Et quand on le met sous discipline, il se rebelle encore contre l'église. Il pense qu'il a encore des... Il défend encore son péché. Quelqu'un me dit amen bien. Il ne faut pas chercher à diluer le péché ou justifier le péché. Le péché reste le péché. Il n'y a pas de petit péché. Il faut condamner le péché. C'est du poison, mes amis. Même si on a soif, comment? On ne peut pas aller boire du poison parce qu'on a soif. Ma soeur, même si tu as besoin d'argent, pourquoi tu vas te livrer à la prostitution pour avoir de l'argent? Vaut mieux mourir dans la pauvreté, aller au ciel, qu'avoir l'argent de la prostitution. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu n'es pas connaître de nouveaux frères. J'ai dit un frère un jour à l'église. Lui il venait à l'église, il vient draguer, chercher les femmes à l'église. Il est venu me voir pour me dire, ah, papa pasteur, le frère là m'a dragué. Il m'a cherché. Une autre soeur vient me voir, le frère là m'a cherché. Une troisième est venue, j'ai dit, frère, viens. Il faut pécher dans le monde. Et tu viens devant Dieu, il va te faire grâce. Mais toi, tu envoies l'abomination dans le lieu saint. Maintenant, qui va te faire grâce? Comment tu n'as même pas peur de Dieu, frère? Ici, les gens viennent, ils ont leurs problèmes. Ils sont malades aussi spirituels comme toi. Mais toi, au lieu de chercher la face de Dieu, c'est ici, tu vas faire ta prostitution. Tu vas transformer l'église à une maison de voleurs, campagne de voleurs. Jésus va envoyer sa chicotte à l'intérieur. Quelqu'un me dit, amen, très bien. C'est-à-dire qu'il faut éviter, quand quelqu'un est de nouveau, il doit éviter les liens qui peuvent te faire tomber dans le péché. Il faut mettre des garde-fous autour de toi. Parce que tu sais que le frère était ton copain. Vous avez couché ensemble dans le passé avant d'être converti. Vous sortez ensemble. Pourquoi tu vas aller le voir seul, celui, la nuit, et tu dis tu vas passer la nuit là-bas? Il y a des choses à éviter. Joseph, il a fui. Parce que, mes amis, même si on dit on est loin, on a l'onction là. Tu n'es pas plus loin que Jésus. Quelqu'un me dit, amen, bien. Si Satan, il a tenté Jésus, mais toi, quelle onction as-tu? Il faut fuir les lieux qui peuvent te faire tomber. Amen. Tu sais qu'avec ce frère-là, lui critique le pasteur, il parle mal de l'église. Il faut l'éviter. Il faut te séparer avec certaines personnes. La vie, quand ta main, c'est une occasion de suite, il faut la couper. Pour entrer au ciel, il faut couper ta main. Il faut briser certains liens, certaines relations. Sépare-toi avec certaines personnes. Pour avancer avec le Seigneur, quelqu'un me dit amen bien. Amen. Alléluia. Il faut éviter certains genres de causeries. Les choses qui peuvent te faire tomber dans le péché. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Alléluia. Il faut regarder les hommes et les femmes que tu fréquentes. Il faut bien sélectionner ton entourage. Quand quelqu'un il est converti, il est né de nouveau, il fait la sélection. Amen. Même ses amis. Si ce n'est pas pour lui parler de Jésus, s'il ne comprend pas, lui il veut m'amener dans la rébellion, dans le péché, je dois l'éviter. Là au moins tu peux préserver. Mes amis, Jésus dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en ont pas. Il faut être violent spirituel. Parce que la chair ne va pas te laisser rentrer au ciel. Notre chair, notre corps est lié à la terre. Parce que c'est de là où Dieu l'a tiré. La chair, le corps, la sort de la terre. C'est pourquoi notre corps aime tout ce qui est sur cette terre. Il y a même des chrétiens qui prient, qui disent, un frère vient me voir, pasteur, j'ai apprécié le retour de Jésus. Mais Jésus ne veut pas revenir maintenant. Il dit, mais pourquoi? Mais je ne me suis pas encore marié. Mes affaires, mes prophéties qu'on m'avait données ne sont pas encore accomplies. Jésus même, il sait qu'il ne veut pas revenir. J'ai dit, frère, à quoi est ta petite prophétie? Ça va arrêter le Seigneur. Regarde comment quelqu'un, il a attaché à la chair, jusqu'à même il prie contre le retour du Seigneur. Voici l'abomination des chrétiens. Quelqu'un me dit, mais très bien. Alléluia. Il faut faire la sélection des hommes et des femmes que tu fréquentes. Alléluia. Alléluia. Parce que les hommes et les femmes que tu fréquentes révèlent ton niveau de spiritualité. Tu sais que la sœur là, celle qui parle mal, qui critique les gens de l'église. Alléluia. Celui qui est rebelle à l'église. Mais comment il est toujours ton ami? Toi tu es ami des rebelles. Amen. Ami des gens qui divisent des gens à l'église. Ami des gens qui insultent à l'église. Ami des gens qui trahissent Dieu sont tes amis. Mes amis. Ça dit que tu n'es pas encore né de nouveau. Amen. Parce que si tu es né de nouveau, tu veux dire à cette soeur-là, il faut te convertir, soit on ne sera plus des amis. Amen. Au moins Dieu va te bénir. Quelqu'un me dit amen bien. Amen.
Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Quelqu'un me dit amen glorieux. Amen. Mes amis, la vraie conversion réveille en nous l'amour de Jésus. Si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, il n'a pas l'amour du Seigneur Jésus. Il n'a pas l'amour de Dieu, l'amour de l'œuvre de Dieu. Il n'a pas l'amour de bonnes choses. Il aime que les mauvaises choses, il aime le péché, il n'est pas encore né de nouveau. On doit revoir sa conversion. Ça dit beaucoup de gens dans l'église ont besoin de la nouvelle naissance. Parce que nous avons aujourd'hui dans les églises avec les Géasi. Géasi là à côté des lycées, il veut faire son argent. Saphir et Ananias sont à côté de l'apôtre Pierre pour utiliser l'homme de Dieu parce qu'ils veulent vendre leurs biens, leurs affaires doivent prospérer. On a des Géasi, on a des Ananias et des Saphira. Et regardez la fin d'Ananias et de Saphira. Et regardez la fin de Géasi, c'était la lèpre. La lèpre qui est le symbole du péché, de la malédiction. Quand quelqu'un te le prête dans l'Ancien Testament, ça veut dire qu'il est maudit, il est sous la malédiction, mes amis. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que ce sont les démons qui les combattent. Ce ne sont pas les démons. Le premier démon de l'homme, c'est l'homme lui-même d'abord. Notre premier ennemi, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas la tante sorcière. Ce n'est pas la grand-mère, ma soeur. Ton premier ennemi, c'est toi-même d'abord. Tant que l'homme n'a pas encore crucifié la chair doit être crucifiée. Le vieil homme doit mourir. Mes amis. Pourquoi il y a trop de combats spirituels dans les églises? On n'a plus le temps d'adorer Dieu. C'est comme si les églises sont transformées en maison de Satan. Matin on parle des démons, midi on parle des démons, le soir on parle de Satan. Qui dans des démons, boit des démons, aéroport des démons, atterrissage de Satan. C'est tout ce qu'on presse à l'église. Comme si Dieu n'a plus de place. Amen. Nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau pour adorer Dieu. Mais si nous sommes seulement en train de chasser les démons, ça veut dire que nous avons nous-mêmes des problèmes. Quels sont ces démons-là qui vont être plus forts que Dieu? Les autres combats, c'est là des démons, combat spirituel, combattre les démons. Ça, c'est les démons matin, midi, soir. Comme si Dieu même il se pose des questions. Attends, mais j'ai racheté mes enfants là pour qu'ils m'adorent, bien pour qu'ils parlent des démons. Dieu n'a plus de place dans nos églises. C'est Satan, les démons, les sorciers du nord, les sorciers du sud, du village, tout ça, c'est ça qu'on cherche. On ne cherche même pas comment je peux adorer le Seigneur. Mes amis, dans les cieux, c'est pour adorer le Seigneur. Dieu nous a choisis pour l'adorer, pour le louer, et non pour combattre Satan. Quelqu'un me dit amen très bien. Quelqu'un me dit amen très bien. Tant que tu n'as pas encore vaincu la chair, tu n'as pas vaincu le vieil homme, tu ne peux jamais vaincre Satan ni les démons. Parce que le péché, les démons s'accrochent à la chair, à notre vieille nature. Avant de parler des démons, il faut d'abord vaincre le désir charnel qui sont en nous. Les attirances. Ce que nous avons comme passion. Quelqu'un me dit amen bien. Et ça là, même Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le jardin était un lieu saint. Il n'y avait pas de péché. Mais c'est la chair qui les a trahis. Satan venu leur dire, vous pouvez manger là. Mangez le fruit là, vous serez comme Dieu. Dieu les a créés à son image. À sa ressemblance. Image et ressemblance. Ta photo là, ça te ressemble, mais ce n'est pas toi. Toi, tu peux bouger tes yeux, mais la photo elle est toujours comme ça. Tu peux te déplacer, mais la prochaine, si tu as fait la photo comme ça, elle reste comme ça. Voici l'image. L'image a ses limites. La ressemblance a ses limites. Mais Dieu, il est illimité. Amen. Il nous a créé à son image et selon sa ressemblance. C'est pourquoi il a dit mangez tout le fruit, mais sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu. Un chrétien qui peut tout faire, qui peut aller partout, n'est pas encore né de nouveau. Si toi tu as droit à tout, tu fais tout, tu peux aller partout, tu peux parler comme tu veux, tu peux dire comme tu veux, il faut revoir ta conversion. Amen. Parce que dans la vie chrétienne, il y a des limites. Amen. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Des gens que je ne vais pas fréquenter. Il y a des choses que je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler de ma bouche parce que ça ne glorifie pas le Seigneur. Amen. Avant de parler, je me pose la question. Si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? C'est pourquoi il faut être honnête avec Dieu. Vous savez très bien, mes amis, l'homme peut tromper tout le monde. Mais il y a 3 personnes que l'homme ne peut pas tromper. Yes.
L'homme ne peut pas se tromper lui-même. Même quand tu fais comme si tu es bon chrétien, mais tu sais que tu vis dans le péché. Et là tu sais. Parce que tu as la conscience. L'homme ne peut pas tromper Satan. Parce que Satan il sait. Il tourne autour des gens qui connaissaient sa vie. Et l'homme ne peut aussi tromper Dieu. Maintenant quand tu fais semblant devant les hommes, mes amis, on n'a pas de compte à rendre aux hommes. On a des comptes à rendre à Dieu. Même quand on dit on prie à l'église, tu dois te dire que tu es dans l'impudicité. Dis Seigneur, délivre-moi de l'ennemi. Même si ton frère va entendre son problème. Toi tu parles à Dieu. Délivre-moi de la haine. Délivre-moi de cris. Parle à Dieu. Dieu va te libérer. Quelqu'un me dit bien. N'accuse pas toujours Satan et les démons. Satan il est fatigué. Des fois il n'a rien fait. On dit Satan a fait. Les démons n'ont rien fait. Les sorciers sont fatigués, mes amis. Et pourtant, nous-mêmes, nous sommes ennemis de nous-mêmes. C'est qu'il faut connaître la vraie conversion. Alléluia. Il faut avoir la haine du péché. Alléluia. Alléluia. Il faut chercher à équilibrer ta vie spirituelle. Il ne faut pas chercher à diluer le péché, comme je l'ai dit. Parce que la vraie conversion crée en nous l'amour de Jésus. L'amour de la présence. Pourquoi les gens somnolent à l'église? Mais quand on fait concert de ce monde, les gens ne somnolent pas. Ils vont rester debout, danser jusqu'au matin. Mais quand on adore à l'église, les gens sont fatigués. Et quand on regarde un film, on peut encore chercher la suite. Mais quand on prêche, on déborde, les gens regardent l'air, montent, ils s'en vont. C'est parce que la chair a la victoire. Quelqu'un me dit amen, très bien. C'est pourquoi il faut dominer la chair. Amen. Il faut crucifier la chair. Pas la chair, c'est notre ennemi. La chair nous combat. Le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas Satan. Ce ne sont pas les démons, c'est la chair d'abord. Le vieil homme. L'homme avant notre conversion. C'est qu'on était là. Mes amis, on saura que tu es né de nouveau quand on va t'insulter. Quand le pasteur va te parler mal, ça te fait mal. Comme Jésus a dit à la femme, on ne peut pas de la noter des enfants petits chiens. Il va traiter une personne que Dieu a créée petit chien. La femme dit quoi à Jésus? Même le petit chien la ramasse les bêtes qui tombent. Regardez un peu la dimension. Mais c'était toi. Aussi de la façon l'homme de Dieu m'a parlé, je viens à l'église ici. Je suis fâché contre lui. Je vais là ailleurs. Il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises. Est-ce qu'il y a Dieu partout dans les églises? C'est la question qu'on ne se pose pas. Amen. Mes amis, il faut te poser la question, il y a beaucoup d'églises. Est-ce qu'il y a Dieu partout dans toutes ces églises? C'est pourquoi il faut une conversion, comme je l'ai dit, à 3 dimensions. Notre corps doit connaître la conversion. Ça dit, on doit crucifier la chair. Alléluia. La chair doit mourir. On doit maintenant laisser Jésus vivre en nous, commander notre corps. Le corps ne peut plus faire ce qu'il veut. Même s'il est excité, même s'il a certains appétits, il faut lui dire, il faut te taire. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Même s'il va te dire, va coucher avec cette femme, dit non, toi-même là, va, mais moi je ne bouge pas. Parce que moi je donne mon corps à Jésus. Ça dit, quand quelqu'un il est converti, ça dit, ses mains sont converties. Son corps, sa tête, ses yeux, sa bouche, sa langue, ses yeux, même sa démarche est convertie. Ça dit, tu dois être converti de la tête au pied. Pas seulement une partie du corps qui est convertie, une autre maintenant appartient à Satan. Là, tu n'es pas né de nouveau. Par la nouvelle naissance, c'est une naissance totale. Le corps doit être totalement converti. Et l'âme aussi doit être convertie, être nourrie des choses de Dieu, remplie des choses du Seigneur. Et là, notre esprit va grossir. Et l'esprit sera connecté à l'esprit de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a 2 natures dans la vie d'un converti. Alléluia. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, après une sincère repentance, il y a la nature charnelle qui est là, qui veut nous réclamer. Il y a aussi la nouvelle nature divine que Dieu nous a donnée. Quand on reçoit Jésus là, on reçoit dans un corps. Le corps là se rappelle de son passé. Le corps va toujours te dire, regarde ce que tu étais. Regarde comment, c'est quoi. Vous allez voir aujourd'hui les gens regrettent même. Pourquoi je me suis converti? Quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Si quelqu'un arrive à cette dimension là, il a besoin de la conversion. Si toi tu regrettes encore l'Égypte, quand on était en Égypte, on mangeait des concombres. On était comme ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau.
Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas regretté les conversions. Malgré la fournaise ardente, ils étaient heureux. Quelqu'un me dit amen bien. Paul était heureux de mourir à Jérusalem. Il a dit, s'il faut me mourir, je vais mourir. Parce qu'il était né de nouveau. Quand tu vois un frère qui dit, pasteur, je suis fatigué, je suis découragé de Dieu, Dieu m'a trahi, je ne peux plus. Ça veut dire qu'il n'est pas encore né de nouveau. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec tout ça. Dieu t'a béni, tu l'adores. Dieu t'a donné, tu es content, tu le loues. Il ne t'a pas encore donné, tu crois qu'il te donnera et tu l'adores. Quelqu'un me dit amen bien. Sinon, la chair va prendre le dessus. Parce que la chair, elle est attachée à nos appétits, à nos envies, à nos besoins. La chair, elle est attachée à ce qu'on nous dit. Maintenant, il faut dominer, il faut voir tes appétits. Il ne faut pas convoiter. Il ne faut pas chercher à voir ce que Dieu ne t'a pas encore donné. Sinon, tu vas tomber dans le piège de Satan. Il ne faut pas chercher à te comparer à quelqu'un. Dieu t'a créé unique, tu es seul. Et tu as une destinée glorieuse. Il faut t'accepter toi-même. Bénis le Seigneur pour ce que tu es et croire en ce que Dieu va te donner. Amen. Mais quand tu commences à dire, mais c'est que moi j'écoute dans une voiture comme ça, mais ma camarade là, son mari est comme ça, moi je ne peux pas payer ma voiture pour ma femme, mais mon ami là il a payé pour ça, lui il a construit la maison au Congo, moi je n'ai pas encore construit. Ce n'est pas une compétition. Amen. Tu as ta vie, il a sa vie. Si Dieu l'a béni, gloire à Dieu. Si il ne t'a pas encore béni, gloire au Seigneur. Maintenant, si tu as des appétits qui ne sont pas de Dieu, Satan va t'avoir. Parce que quand on s'est converti, la chair est toujours là. La chair réclame. Même quand Satan est venu tenter le Seigneur, il lui a dit, Jésus avait faim. Il avait soif dans Luc chapitre 4. Si tu m'adores, tu m'obéis, voici, je te donnerai. Transforme ces cailloux en pain et puis mange. Voilà un peu. C'était toujours la nourriture, le corps. Le royaume, là, je vais te donner ça. C'est les yeux qui voulaient voir des belles choses. C'était encore la chair. Jésus lui a dit, il est aussi écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain. Parce qu'il y a aussi une partie de l'homme aussi qui a besoin de Dieu. C'est l'esprit. Jésus lui a dit, mais ce n'est pas seulement le pain. Le pain, c'est pour le corps. Il n'a pas dit que le pain n'est pas important. Il dit pas seulement du pain. Alléluia. Mais l'homme fait aussi des paroles de Dieu. Des choses d'esprit aussi. Maintenant, si toi, tu vis seulement que du pain, tu es converti pour le pain. Tu es converti pour le foutou. Tu es converti pour le KFC. Toi, tu es converti pour McDo. Voici ta conversion. Ça, ce n'est pas la conversion que Dieu cherche. La bonne conversion, c'est le corps, c'est l'esprit aussi, c'est l'âme. Et quand tu parles, il faut qu'on sente qu'il y a un converti ici. Quand tu réponds à un frère, on doit sentir la conversion dans ta réponse. La conversion doit être aussi dans ton langage. La conversion, il faut avoir des pensées converties. Quand toi tu penses à quoi? Quand toi tu réponds à ton frère, comment tu réponds? Quand tu parles à ta femme, tu parles comme un homme converti. Quand tu réponds à ton mari, toi tu es un enfant, tu parles à tes parents. Tu parles comme un jeune converti. Frère, ma soeur, l'église a besoin de se convertir. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen glorieux. Quelqu'un me dit amen fort. Ça dit, il faut chercher à dominer le vieil homme. Alléluia. L'homme adamique, l'homme extérieur ou la chair qui est attiré vers le monde doit être crucifié. La chair doit mourir en nous. Et puis il faut laisser la place à l'homme nouveau ou l'homme intérieur qui est né de nouveau. L'homme intérieur formé par le Saint-Esprit. Lui, il est attiré vers Dieu. Et l'autre homme aussi est attiré vers le monde. Maintenant, il faut faire la part des choses. Mes amis, vous savez, l'homme, je vais résumer, toutefois que nous recevons des messages ou des pensées, même si tu pries en langue, tu es assis avec Dieu, il y a toujours, Satan peut venir te parler. Il faut d'abord discerner quand est-ce que Satan me parle et quand est-ce que Dieu me parle. Je vais donner un exemple rapidement pour rester dans le temps. Regarde l'apôtre Pierre. Jésus dit, il faut que je parte. Il a demandé d'abord, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le fils de l'homme. Pierre qui dit, tu es le Christ, le fils de Dieu vivant. Jésus lui dira, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, c'est là. Ça vient du ciel. Je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, il était heureux. Quelques minutes, le Seigneur dit, il faut que je parte à la croix. Pierre dit, non, il ne faut pas aller à la croix. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Ça dit, quand toi tu es quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, quand une pensée vient, il faut discerner.
en ce moment-ci, c'est Dieu qui me parle, ou bien c'est Satan. Alléluia. Et quand tu n'arrives pas à faire la part, je pense que tout ce que tu reçois, parce que tu as une grosse Bible, ça vient de Dieu, Alléluia. tu n'as pas d'avenir avec le Seigneur. Il faut savoir discerner qu'à l'heure où je suis en train de penser comme ça, là, je vois une soeur qui passe. Une fois me dit, mais elle est bien, regardez sa forme, il faut lui parler. Et puis tu sens une excitation en toi. Il faut commencer à dire, arrière de moi, Satan. Il ne faut pas dire non. Une soeur qui t'invite, tu sais que la soeur là te séduit depuis longtemps. Et toi tu es un homme marié. Elle t'invite la nuit. Viens me voir chez moi. Et toi tu vas partir. Et tu dis non, Dieu est avec moi. J'ai l'homme. Non, 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 non. Il faut dire arrière de moi, Satan. Mes amis, tu n'es pas plus fort que Jésus. Tu n'es pas plus fort que Judas qui était l'apôtre. Si Joseph a pris la fuite, lui, les étoiles s'est prosternées. Toi, tu as déjà vu les étoiles se prosterner devant toi. Le soleil s'est déjà prosterné devant toi. La lune, tu les as déjà vues. Mais lui, il a vu les étoiles qui ont quitté le ciel, qui se sont mis à genoux devant lui. Le soleil a quitté le ciel et était à genoux au pied de Joseph. Mais il a fui la femme. Mais toi, tu dis non, moi j'ai l'onction. Quelle onction? Il a dit résister, fouiller. Il faut courir. Il faut courir. Là où il y a le péché, quand le péché vient, prends la vitesse. Pas lui dire que moi j'ai l'onction. Non, 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 mes amis. C'est pourquoi il faut savoir quand est-ce que Dieu nous parle et quand est-ce que Satan nous parle. Même quand tu vas répondre à quelqu'un, il faut discerner. Ce que je vais lui dire là, c'est sous la colère, mais c'est sous l'inspiration de Dieu. Quand tu sens que tu es sous la colère, ne parle pas. Dis à Dieu de t'aider. Parce qu'on saura si tu es converti quand on va t'insulter, quand on va parler mal de toi, quand on va te critiquer, quand on va te dire des choses que tu n'aimes pas entendre. C'est là où on saura si tu es né de nouveau ou pas. Il ne faut jamais dire que moi je suis né de nouveau. Non, non, non. Ça c'est mesure devant les attaques. C'est comme quelqu'un qui dit non, donne-moi de l'humiliation, de l'humilité, Seigneur. L'humilité, elle ne vient pas comme ça. L'humilité vient quand il y a l'humiliation. C'est quand tu es humilié, on verra si tu es humble ou pas. C'est comme quelqu'un qui dit non, moi je suis humble. Attends, quand tu es pauvre, peut-être tu es humble. Non, moi je respecte les gens. Mais peut-être quand tu n'as pas d'argent, tu respectes les gens. Et quand tu auras l'argent, on verra si tu respectes les gens ou pas. Si tu es humble ou pas, mes amis. Ça dit, il faut savoir discerner les choses. Parce que quand nous recevons le message, bien de penser, il y a soit nous-mêmes on se parle, il y a soit Dieu qui nous parle, il y a soit aussi Satan qui nous parle. L'homme a toujours trois sources de révélation. Soit c'est lui-même, ses appétits, la chair lui parle. Soit c'est Satan qui te parle pour te détruire. Soit c'est Dieu aussi qui te parle. Comme Pierre, Dieu lui a parlé, après aussi Satan lui a parlé. Mais Jésus a chassé ce qui était de Satan. Il a loué ce qui était de Dieu. Et quand tu reçois des choses, quand ça cadre dans la parole de Dieu, ça reflète, ça donne gloire à Dieu. Il faut bénir le Seigneur, il faut avancer avec ça. Et quand tu vois ce que je vais dire là, ne donne pas gloire à Dieu. Ce que je vais faire là, ce n'est pas pour la gloire du Seigneur. Il ne faut pas le faire. Là, tu seras un bon converti. Quelqu'un me dit Amen. Dans toute chose, il faut discerner pour garder ta conversion. Et cette conversion-là, il faut penser à tes yeux. Il faut avoir les yeux convertis. La langue convertie. Les langages convertis. Le propos converti. Des réponses converties. Parce que Jésus a dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'hériteras jamais le royaume de cieux. Quelqu'un me dit Amen très bien. Quelqu'un me dit Amen fort. Quelqu'un me dit Amen glorieux. Quelqu'un me dit Amen bien. Je vous te dis que tout premier combat du chrétien, mes amis, c'est toujours le vieil homme. Il faut combattre ça. Avant de combattre les démons, combat la chair qui étouffe notre conversion, qui nous empêche de vivre la vraie conversion. Alléluia. Parce que la présence de ces deux natures, c'est-à-dire dans la vie d'un homme, c'est-à-dire la chair et la présence de Dieu qui vient d'entrer, il y aura le combat. Par la chair, l'esprit ne peut jamais cohabiter. La lumière et l'éternel ne vont jamais s'entendre, mes amis. Quand Dieu vient, il trouve une base qui était la légende. C'est comme je suis rentré dans le temple. Il y avait les changeurs de pigeons, les vendeurs de temps, les changeurs de monnaie, les vendeurs de pigeons. Ils avaient installé leur table dans le temple. Jésus vient, il a fait quoi? Il a renversé. Mais il faut renverser les faux fondements. Il faut renverser ce qui n'est pas de Dieu. Même si tu es un beau garçon, ta beauté là, c'est pas pour détruire toutes les filles de la France ou de l'église. Ta beauté, c'est pour la gloire de Dieu. Comme je le disais à l'église avant de quitter. Non, moi je suis un garçon bien. J'ai des plaquettes de chocolat. Frère, tu vas mourir un jour. Les asticots vont manger ça.
Oh non, moi je suis une belle femme qui peut résister à ma forme, qui peut résister quand je passe, tous les garçons tombent. C'est zéro. Quand tu vas mourir là, les asticots vont manger ça. Quelqu'un me dit amen. Ça dit tu es beau garçon pour la gloire de Dieu. Tu es une belle femme pour la gloire de Dieu. Tu fais ton fond de teint ou bien make-up ou bien c'est pour la gloire du Seigneur. Tu portes des pantalons stylés pour la gloire du Seigneur. C'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Ou bien séduire les soeurs ou séduire les frères. Un vrai converti, même quand il s'habille, c'est pour la gloire de Dieu. Quand il marche, c'est pour la gloire de Dieu. Quand il passe, c'est pour la gloire de Dieu. Quand il fait même des cadeaux pour la... Il ne faut pas faire des cadeaux à quelqu'un avec un motif pour sortir avec la soeur. Ça, ce n'est pas une bonne conversion. On s'est converti pour la gloire du Seigneur. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Acclame Jésus. Il faut combattre le vieil homme. La vieille nature adamique. Alléluia. Laissez l'homme nouveau prendre la place. Mes amis, ici, il n'y a pas encore d'influence démoniaque, ni Satan ici, Satan là-bas. Non, non, non. Mais l'homme est dirigé d'abord par ses désirs, par ses soifs, ses appétits ou ses besoins charnels. Ce sont ceux-là qui nous... Adam et Ève, il n'y avait pas encore de démons. Mais pourquoi ils ont cédé? C'était la chair, les désirs. Alléluia. Je vais être comme Dieu. Lucifer, il était avec Dieu. Mais pourquoi il est tourné? C'est les désirs. Je vais élever, je monterai, je m'assierai. Là, on verra ça prochainement par la grâce de Dieu. Bien. Ça dit qu'il faut dominer ses désirs charnels. Alléluia. Il ne faut pas penser que tu peux tout donner à la chair. Ne donne jamais tout à ton corps. N'accepte pas tout ce que le corps te demande. Ne l'amène pas où partout il veut. Ne lui donne pas tout ce qu'il veut. Il faut lui dire aussi non. Dis, même à ton enfant, quand tu lèves un enfant, tu ne donnes pas tout. Il dit, papa, donne-moi les couteaux, je vais aller me blesser. Mon fils, pas les couteaux. Non, non, non. Ça, tu n'es pas un papa responsable. Et quand la chair va dire non, va te prostituer, tu dis allons. Il faut dire non, tu ne peux pas ça, je vais te tuer, c'est pas bon. Tu vas finir en enfer, c'est pas bon. Alors on va mentir, on va critiquer une soeur. Non, non, non. Je ne peux pas aller m'asseoir pour critiquer quelqu'un. Ça, c'est du poison. Je ne peux pas mettre ça dans ma vie. Alors on va faire, non, non, on ne peut pas faire ça. Il faut refuser aussi. Il ne faut pas tout lui donner. Amen. Tant que tu n'as pas dominé ton corps, là, tu ne peux pas dominer les démons. Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas chasser les démons? Ton corps même là qui marche avec toi, lâché, tu ne les domines pas. C'est un sorcier qui va chasser. Acclame le Saint-Esprit. Acclame Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer Jésus? Alléluia. Je fais un effort pour résumer quelque chose pour vous. On va lever les mains. On va prier le Seigneur. Tu vas d'abord dire merci à Dieu pour la parole. Élève la voix, bénis le Seigneur pour la parole. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom Jésus. Nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur. Nous t'exaltons parce que tu es le roi. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous glorifions ton nom parce que tu es le Seigneur Jésus. Tu es notre roi, tu parles à Dieu. Prie le Seigneur cet après-midi. Élève la voix. Glorifie le nom du Seigneur. Adore le Seigneur. Parle à Dieu ce matin, cet après-midi. Bénis le nom de Jésus-Christ. Glorifie le Seigneur. Seigneur, je vais te rendre la gloire et l'honneur. Je vais te dire merci, Seigneur. Oh Jésus, merci pour la parole. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin, cet après-midi. Parle à Dieu, s'il te plaît. Prie le Seigneur. Parle au Seigneur, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus. Merci, le roi. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous levons les mains vers le Seigneur. Dans Jean chapitre 3, on n'a pas fini de développer ce verset. La Bible dit, Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne verras jamais le royaume des cieux. L'eau, c'est le baptême de Jean-Baptiste. L'eau, c'est la repentance. L'esprit, c'est la nouvelle naissance par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit, il n'est pas né deux fois, il ne connaîtra jamais le royaume de Dieu. Tu vas élever la voix, le main vers le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que Seigneur t'aide cet après-midi à vivre la vraie conversion. Que Dieu t'aide à être vraiment totalement à lui. Que Dieu t'aide à être vraiment avec lui. Élève la voix. Demande à Dieu. Dis à Dieu de t'aider. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur s'il te plaît. Élève la voix par Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi.
Je veux vivre la vraie conversion. Je veux être vraiment né de nouveau. Je veux connaître la vraie conversion, Seigneur. Je veux connaître la vraie conversion. Je veux connaître la vraie conversion, Seigneur. Tu vas prier après moi. Tu vas prier après moi cet après-midi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, mais voici cet après-midi. Je viens auprès de toi, Seigneur. Je t'ouvre tout mon corps, mon esprit et mon âme. Je veux que tu viennes cet après-midi t'asseoir dans ma vie. Seigneur Jésus, viens t'asseoir dans mon corps. Sois le Seigneur et le sauveur de mon corps. Viens cet après-midi dans mon âme. Sois le Seigneur et le sauveur de mon âme. Seigneur Jésus-Christ, viens dans mon esprit. Sois mon Seigneur et le sauveur de mon esprit. À partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu, viens me régénérer. Régénère mon corps. Régénère mon âme. Régénère mon esprit. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je renonce aux œuvres de la chair. Je renonce aux désirs de la chair. Je renonce aux appétits de la chair. Je renonce au pouvoir de la chair. Dans le nom de Jésus, j'accepte cet après-midi de crucifier la chair. La chair. Je te crucifie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, et la chair et ses désirs et ses passions se taisent dans ma vie. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, j'ouvre la porte de mon corps, de mon esprit et de mon âme à Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus soit le maître, le Seigneur de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force de pratiquer la volonté de Jésus, de vivre la parole du Seigneur dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu me donne le pouvoir de dominer, de renverser et d'avoir la haine du péché. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que le trône du péché en moi soit renversé, le pouvoir du péché dans mon corps, dans mon esprit et dans mon âme soit renversé. Au nom de Jésus, je réclame le feu de Dieu pour consumer en moi le pouvoir du péché. Toi le péché qui dominait mon corps, à partir d'aujourd'hui, je te domine. Toi qui dominais mes pensées, mon imagination, mon comportement, je te domine. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai le pouvoir du Saint-Esprit pour dominer sur le péché, pour avoir la haine du péché. Merci Seigneur, merci Seigneur, parce que tu me fais grâce. Tu me donnes la force de vaincre la chair, la force de vaincre le péché. À partir d'aujourd'hui, je me livre à Jésus-Christ. Je livre mon corps à Jésus-Christ comme une offrande. Je me livre ce matin à Jésus-Christ comme une offrande. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je me fais une offrande. Je suis une offrande à Jésus. Je me livre en sacrifice. À partir d'aujourd'hui, que la volonté de Jésus domine dans mon corps, domine dans mon esprit, domine dans mon âme. Oh Seigneur, aide-moi Jésus, aide-moi Seigneur à pratiquer ta parole. Aide-moi Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je proclame la vraie conversion dans mon corps, la vraie conversion dans mon esprit, la vraie conversion dans mon âme. Au nom de Jésus, élève la voix, commence à adorer le Seigneur. Ramashinga Maria Ramosoko Yabase
Rimo Sanda Raboso. Kayabashinda Raboso. Reba Baba Sondoromoya. Ibayabosinde Rebo. Resekerebo. Yaba Baba Sakaya. Robo Sondomoriaba. Ribo Boshinda Yababa. Rekebo Sokoyobo. Oh, que le ciel s'ouvre, Dieu. Que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. L'amour de Jésus remplisse ton cœur. L'amour de Jésus remplisse ton pensée. L'amour de Jésus commence à demander l'amour du Seigneur. Que l'amour de Dieu remplisse tes pensées. Demande l'amour du Seigneur. L'amour de Jésus remplisse ton corps. Remplisse tes pensées. L'amour de Dieu remplisse tes idées. Réclame l'amour du Seigneur. Parle à Dieu. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Jésus, Amen. Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Jésus, Amen. Alléluia. C'est dit Alléluia, Amen.
Alléluia Jésus. Amen. Alléluia. Nous avons choisi ton nom. Le nom de Jésus. Amen. Alléluia Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lever les mains vers le Seigneur. Tu vas lever les mains vers l'éternel Dieu. Tu vas demander au Seigneur. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Tu vas parler à Dieu ce matin. Tu dis à l'Esprit de Dieu de te fortifier dans le Seigneur. Tu dis d'abord à l'Esprit de Dieu de te fortifier. De te maintenir dans la vraie conversion. De t'aider à marcher selon la parole de Dieu. Et lève la voix, demande à l'Esprit de Dieu, prie le Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous aider à marcher selon ta parole. Viens nous aider à marcher selon toi, Jésus. Viens nous fortifier dans le Seigneur, Esprit de Dieu. Viens nous aider à marcher dans la vraie conversion. Viens nous aider à vivre la vraie conversion. Je demande la force du Saint-Esprit. Dis à l'Esprit de Dieu de t'aider ce matin. Dis à l'Esprit de Dieu d'agir en toi. De te donner la force. Dis à l'Esprit de Dieu que j'ai besoin de ta force, Saint-Esprit, parce que je vais vivre la vraie conversion. Je vais faire la volonté de Dieu. Je vais marcher selon Dieu. Je vais être selon Dieu. Prie le Seigneur, demande à Dieu. Demande au Saint-Esprit ce matin. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous lèvons les mains vers le Seigneur. Je vais prier pour deux parties. La première partie, je vais prier pour tous ceux-là qui ont des sujets. Soit du travail, besoin du travail, besoin de quelque chose. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Vous avez reçu le ciel tout à l'heure. Vous avez l'homme, il est corps, il est esprit.